L'Arabie Saoudite, tout le temps où on était à l'école, c'était synonyme de ça. En Arabie Saoudite, le royaume a connu une petite révolution. Ce week-end, les femmes ont voté pour la première fois lors d'élections municipales. Le dernier pays au monde où les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Émanciper l'Arabie Saoudite de l'or noir. L'Arabie Saoudite veut se payer les têtes d'affiche du football international. Le Portugais Ronaldo, les Français Benzema et Kanté ont cédé au pétrodollar. Mais en grandissant, on a découvert de nouvelles choses sur cet immense territoire qu'on surnomme l'extrémité du monde. Berceau des plus grandes civilisations de l'humanité, comme les Nabatéens ou le royaume de Saba, plaque tournante des anciennes routes de commerce, lieu saint de l'islam, nous réalisons que l'histoire du royaume d'Arabie est infiniment plus complexe. Pourtant, il semble totalement inaccessible. Nous, c'est Camille et Elias, et on réalise des documentaires autour du monde depuis 6 ans sur des sujets qui nous passionnent. Sur la culture, sur l'histoire, sur nos rencontres et sur des modes de vie ancestraux. En général, on s'aventure là où on pensait pas aller pour essayer d'aller déconstruire nos stéréotypes. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à vivre au Soudan, au Pakistan, en Iran et même au Mozambique. Et des stéréotypes sur l'Arabie Saoudite, c'est pas ce qui manque. Et c'est pour ça qu'on avait très envie d'aller là-bas. Et si on avait dit à eux, Camille et Elias de 2017, on vous aurait sûrement répondu « Rentrer en Arabie Saoudite, c'est impossible ». Et bien aujourd'hui, 7 ans plus tard, on a peut-être trouvé un moyen de faire l'impossible. Après 1 an passé au Sultanat d'Oman pour réaliser des films documentaires, il était temps de retrouver notre véhicule d'expédition là où on l'avait laissé. Rue Jacques Chirac, dans un parking d'Abu Dhabi. La voiture n'a pas bougé, il y a juste la batterie à changer et la galerie à remonter. Puis on prend la direction de Dubaï, pour pouvoir faire une vérification complète de la voiture avant de partir en voyage. Même si à ce moment-là, on ne sait toujours pas si nos plans seront possibles. Notre histoire avec l'Arabie Saoudite remonte quelques années en arrière. En 2017, on est en Afrique du Sud. On achète un véhicule aménagé pour pouvoir rejoindre les zones les plus reculées de notre tournage. Trop mignonne. On n'avait aucune idée de où ça allait nous mener. Et on se doutait certainement pas qu'on réussirait à remonter l'Afrique par la côte Est. Pourtant, avec les rencontres et les aléas du voyage, c'est comme ça qu'on se retrouve en Éthiopie, puis au Soudan. À ce moment-là, l'Arabie Saoudite, ça n'a jamais été aussi proche. C'est plus qu'à un rivage, à quelques heures de ferry. Et pourtant, c'est impossible d'y rentrer. Pour rentrer en Arabie Saoudite, plusieurs problèmes se présentent à nous. Et c'est marrant de se dire que 7 ans plus tard, c'est en partie les mêmes problèmes qui pourraient nous empêcher de rentrer en Arabie Saoudite. D'abord, en 2017, il n'y a aucun visa touristique qui sont délivrés, enfin, tout simplement ça n'existe pas. Il y a la possibilité seulement d'avoir un visa de pèlerinage ou un visa de transit de 48 heures. Ensuite, les femmes n'ont pas le droit de voyager seules, en 2017. Puis la dernière chose qui nous concerne, c'est que les véhicules avec le volant à droite sont interdits sur le territoire. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de problèmes. Bref, on coche toutes les cases. Donc on a fait un détour de 6 ans, un détour merveilleux qu'on regrette pour rien au monde puisqu'il nous a fait découvrir le Soudan, l'Égypte, la Turquie, l'Iran, le Pakistan, les Émirats, Oman. C'est pendant ce détour qu'on a démarré la chaîne YouTube. Et 6 ans plus tard, nous revoilà aux portes du royaume d'Arabie Saoudite. Toujours aussi motivés pour rentrer, mais ça s'annonce aussi toujours aussi compliqué. Alors rentrer en Arabie Saoudite pour nous, c'est aussi et surtout la porte d'entrée vers tout le Proche-Orient. De l'Arabie Saoudite, on peut rejoindre l'Irak, on peut rejoindre la Jordanie, on pourra rejoindre la Syrie, la Palestine, le Liban. Donc c'est vraiment une destination qui est très importante pour nous. C'est pas compliqué, de toute façon aux Émirats il y a 2 frontières. Ne pas rentrer en Arabie Saoudite, ça signifie prendre une lourde décision, peut-être devoir prendre un bateau et faire un trait sur toutes ces destinations dans lesquelles on a envie d'aller depuis des années. À notre plus grande surprise, l'Arabie Saoudite a bien changé depuis 2018. Et maintenant la liste de nos problèmes elle s'est considérablement réduite. Déjà maintenant il y a un visa. On peut faire un e-visa sur internet qui donne 30 jours sur le territoire. Et les femmes n'ont plus besoin d'un tuteur pour visiter l'Arabie Saoudite. Elles peuvent le faire seules. Il reste une chose qui n'a pas trop bougé, c'est qu'il est toujours interdit de circuler sur le territoire avec un volant à droite. Yeah, so the law and the regulation as it was mentioned to you by the customs that you will have to have a left side drive vehicle because this is the type of cars that we use in Saudi Arabia. C'est un sujet qui enflamme les foules sur internet des voyageurs britanniques principalement qui voyagent au Moyen-Orient. Ok, c'est un sujet niche, mais ça fait quand même débat. Quand on arrive aux Émirats, à 1 semaine de la traversée, on n'avait toujours pas la solution. Et c'est pas comme si on n'avait rien essayé. On a contacté plein d'entités gouvernementales d'Arabie Saoudite depuis 2 ans, les douanes, les clubs automobiles, pour essayer d'avoir plus d'informations puisque la loi n'est pas affichée sur internet. Donc tout ce qu'on entend, c'est des retours de voyageurs qui se sont fait refuser à la frontière. Et quand on a 1 semaine d'une traversée qu'on attend depuis 7 ans et qu'il n'y a rien qui bouge, bah ça fout les chocottes quoi. On se demande est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on devrait même essayer? On s'est laissé 5 jours. 5 jours aux Émirats pour remuer ciel et terre pour rentrer.
Si dans 5 jours rien n'a bougé, on abandonne pour de bon et on fait une croix sur l'Arabie Saoudite. Une nuit blanche plus tard, à trouver des solutions qu'on a déjà épuisées, Ilyes se crée un compte LinkedIn et commence à démarcher toutes les personnes du gouvernement qu'il trouve. Beaucoup de soirées, envoyer beaucoup d'emails, créer ce compte, trouver les personnes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde au ministère des Douanes qui sont sur LinkedIn en Arabie Saoudite. Je leur envoie un mail, je relance, et un soir je me couchais, le lendemain matin on se réveille. Tu sais, j'ai contacté plein de gens sur LinkedIn. Oui. Et j'ai eu des réponses. C'est pas vrai. Si, j'ai eu des réponses. De gens qui travaillent aux douanes et au gouvernement. Et il y a des gens qui veulent nous aider. C'est pas vrai. Si. On a plein de projets en Arabie Saoudite et plein de projets de films documentaires. Et pour ça, on a besoin de financement. On a des nouveaux sponsors qui nous ont rejoints et on voudrait vous parler d'Odoo. Odoo, c'est le sponsor de cette vidéo. Odoo, c'est un logiciel open source qui regroupe plein d'applications de gestion super utiles au quotidien, notamment pour créer son site web. Grâce à Odoo, on a pu réaliser le site web de notre association Les Projets de Demain. Ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait une page pour pouvoir donner des nouvelles des projets, de leur avancement et les images et les vidéos que les coordinateurs nous envoient. J'avais jamais fait de site internet et j'ai trouvé ça assez facile. Le gros avantage avec Odoo, c'est que la première application qu'on sélectionne, elle est gratuite à vie, avec l'hébergement et le support inclus en illimité. Nous, on a choisi le site web, mais il y a aussi plein d'autres applications comme la comptabilité, la gestion projet, l'inventaire. Pour résumer, on a créé un site web sur mesure, esthétique, gratuitement, avec le nom de domaine personnalisé offert pendant un an. C'est parfait pour ceux qui veulent se lancer, même quand on n'en a jamais fait avant. Pour aller voir le site web qu'on a créé ou pour en savoir plus sur Odoo, on vous met tous les liens en description. Encore merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Après, je sais toujours pas pourquoi nos mails n'ont pas été répondus, mais je pense qu'il peut-être il fallait appeler, ou peut-être LinkedIn est très populaire en Arabie Saoudite, je ne sais pas. J'ai eu 2 réponses, et après le téléphone qui commence à sonner. Plein de gars qui m'appellent, salut, je travaille là, bon, je peux peut-être pas t'aider directement, mais je vais parler à cette personne. Et il y avait une personne, Ali, là, qui travaillait avant aux douanes, et qui a changé de boulot, ou qui est retraité, et qui a dit, attends, je vais parler à mes collègues des douanes. Apparemment, les douanes ont parlé à des personnes du ministère de l'Intérieur, parce qu'apparemment c'est un problème ministériel, c'est un problème de sécurité intérieure, ce genre d'autorisation. Et là, il y a une personne du ministère de l'Intérieur qui nous appelle. Isn't it? Yes, correct. I think it is. But now the car, you can go with, come to Saudi Arabia with the driver in the right, not in the left. No problem. There's no problem. There is clear instructions from Minister of Interior, Prince Abdulaziz bin Saud, to allow the car come. Not just for your car, any car come from outside Saudi Arabia. The driver on the right, not on the left, they can come anytime. C'est un truc de ouf. Je sais même pas par où commencer pour expliquer ce qui s'est passé. C'est quoi ta réaction là après ce call du ministère de l'Intérieur? J'étais pas prête en fait, j'étais pas préparée du tout à ce qu'ils nous disent direct. Ok, c'est bon. Du coup, on a appelé notre famille après, personne n'en revenait. Quand j'ai créé ce compte LinkedIn Premium, je pensais pas que ça marcherait. Parce que je me dis, les mecs répondent pas aux mails, vont-ils répondre à un réseau social? C'était incroyable ce matin-là, comment tout le monde nous appelait pour nous aider, pour savoir comment ils allaient pouvoir essayer de nous aider. Je veux bien qu'on soit youtubeur et que vous soyez nombreux à regarder cette chaîne, et que peut-être qu'on a un peu le bras long, mais je pense pas. À mon avis, il y a quelque chose qui dépasse ça, ou qui est vraiment une histoire d'hospitalité et presque d'honneur. On passe la frontière un matin, comme si ce problème n'avait jamais existé. Et en même pas 2 heures, on est rentré au royaume d'Arabie Saoudite. On va essayer de raconter brièvement comment ça s'est passé à la frontière. On n'a pas le droit de filmer aux frontières, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Ça nous a tellement changé des frontières qu'on a pu passer pendant ces 7 dernières années. C'est un mélange en fait, où tu te dis, un endroit comme ça, normalement, c'est source de stress. Et là, il n'y a que des gars qui te sourient. Tu te dis, bon, pourquoi tout le monde nous sourit? Pourquoi c'est jamais compliqué? Pourquoi ils ne demandent jamais de sortir de la voiture et ils viennent nous apporter tout à la fenêtre de la voiture comme si on était au drive-thru? Oui, c'était fou. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est un truc, je pense, une fois que tu y goûtes... Faut pas du tout qu'on s'y habitue. Faut pas s'y habituer du tout. Après, quand t'as connu la galère, ça c'est trop bien. On est content d'être rentré. Et on a envie de vivre des belles choses ici, de découvrir ce pays plein de stéréotypes et peut-être de les déconstruire, on va voir, et de vous partager ça en vidéo. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent sur cette chaîne YouTube. C'est grâce à notre communauté, je pense, qu'on a pu rentrer aujourd'hui en Arabie Saoudite. Alors on va essayer de mettre ce temps à bon usage
et de découvrir le pays. C'est un immense pays. On va commencer par quelques endroits. On ne pourra pas tout voir pour cette fois. Et on a trop hâte. Ça y est, on y est. J'en reviens toujours pas. On est à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite. On vous dit à très bientôt et à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures.